Alors, salut les amis et bienvenue sur les Chevaliers, la chaîne des formations dédiée à la programmation. Je suis Paralasna, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Dans cette 40e vidéo consacrée à la réalisation d'un logiciel de messagerie, nous allons continuer la série de la création de la partie chat. On a fait la partie 1, 2, 3, 4 et enfin on va entamer la partie 5. Si je ne me trompe pas, peut-être il y aura une partie 6. On va se limiter au niveau de la partie 6 pour pouvoir terminer cette partie chat. Voilà. Mais comme les de coutume, je dédicace cette vidéo. J'avais dit que j'allais faire cette partie-là à l'honneur de Christelle. Voilà, c'est toujours à l'honneur de Christelle, mais à quelques membres du groupe également, car il y a des nouvelles têtes qui viennent d'arriver. Voilà, il y a Victorine, il y a Flash qui vient d'arriver. Voilà, Flash de la Côte d'Ivoire. Il y a également, par contre, il y a Ouseni. Voilà, je dédicace tous ceux, je les souhaite bienvenue. Ici, c'est une famille, comme le dit toujours, on vient ici pour apprendre, pour faire également le développement personnel et l'entrepreneuriat. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, vous pouvez cliquer juste en bas pour vous abonner. Et n'oubliez pas de liker, en likant c'est encourageant, partagez également dans les différents, sur Facebook, sur Instagram, voilà, pour permettre aux gens d'acquérir cette connaissance également. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer maintenant à notre projet du jour, à notre exercice du jour. Comme les de coutume, je le précise toujours, vous devez activer votre serveur WAMP serveur. Voilà. Pour celui qui active son WAMP serveur, son WAMP serveur n'est pas vert, c'est-à-dire une autre couleur qui peut être le rouge. Si c'est le rouge, alors c'est pas compatible à votre système d'exploitation. Par contre, si c'est orange, il y a un conflit de port. Pour résoudre ce conflit de port, il y a une vidéo au niveau de la série qui permet de résoudre ce problème-là. Voilà, je le répète toujours parce que c'est fondamental. Il y a des personnes qui peuvent croiser ce problème-là à chaque instant et ils ne sauront pas comment résoudre ce problème. La raison pour laquelle je fais un feedback dessus pour pouvoir vous briefer comment résoudre ce problème-là. Ok? Donc maintenant, je suis sur cette partie qu'on avait fait, la partie chat. Je m'en vais au niveau du navigateur. On s'est arrêté juste là. Voilà. On avait fait une partie, le bec. Voilà, et puis on avait converti le nom. La première lettre du nom en majuscule. Voilà, ici, je n'ai pas fait cette partie-là, mais je vais venir faire cette partie-là également. Il a profité pour la faire rapidement. Qu'est-ce que je fais? Un copier-coller rapidement. Voilà, ce serait plus rapide. Ou bien soit on fait ça ensemble. Pour faire ça ensemble, c'est simple. Moi, qu'est-ce que je fais? J'enlève cette partie-là d'abord. C'est-à-dire, j'enlève. Et vous mettez STL Toolbar. Voilà. Vous utilisez la fonction STL Toolbar. La fonction STL Toolbar permet de convertir des chaînes de caractères en minuscules. C'est-à-dire, s'il y a d'autres en majuscules dedans, exemple, je vais écrire un truc comme ça. Écrit comme ça. Maman, comme ça. M en majuscule. Et puis la dernière lettre en comme ça. Maman, comme ça. Automatiquement, lorsque vous utilisez la fonction STL Toolbar, c'est-à-dire maman, vous mettez ça au niveau de la fonction STR que j'écris ici, vous remplacez par ça. Automatiquement, ça va se convertir en minuscules. Donc, je pense bien que j'avais déjà fait au niveau de la vidéo 40, j'avais expliqué ça. Donc je colle ici. Lorsque je colle ici, c'est le nom de la mine que j'ai collé. Donc je reviens au niveau de navigateur, j'actualise. Qu'est-ce que vous constatez? Le Bamba est en minuscule. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ensuite, j'aimerais convertir la première lettre en majuscule du mot, c'est-à-dire la première lettre en majuscule du mot. Donc pour cela, je vais utiliser une autre fonction, c'est-à-dire je convertis ça en minuscule et ensuite je vais convertir la première lettre du nom en majuscule. Donc pour cela, je vais utiliser une fonction qu'on appelle UCFEX. Voilà, UC et puis FEX. Voilà, comme ça tranquillement. Et ensuite, vous collez le contenu à l'intérieur de UCFEX. Donc cela va revenir comme ça et j'enregistre. Vous allez voir ici, c'est ça fonctionne pas. Je viens, j'enregistre pour voir. Je valide. Ça fonctionne pas. Bon, je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Il va vérifier. Il se fait ici. Echo tout le il se fait ça. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. J'ai juste fait l'inverse. Voilà, j'ai fait l'inverse. Donc, ok. Je convertis ça en minuscule et ensuite on le convertit le tout maintenant la première lettre en majuscule. Moi j'avais fait l'inverse, c'est comme si je convertis, c'est comme si je mets le mot, la première lettre en majuscule, et ensuite je vais convertir en minuscule. Donc c'est la raison pour laquelle ça fonctionnait, mais c'est la procédure qui n'est pas correcte. Voilà, c'est la procédure qui n'est pas correcte. Je vous explique. C'est comme si
lorsque je mets UC First comme ça, bon, j'ai écrit UC et j'ai écrit le mot comme ça, j'ai écrit le mot dedans, blablabla, j'ai écrit le mot dedans comme ça, bon, j'ai écrit maman. En le faisant comme ça, la première lettre est, ça passe comme maman, comme ça, maman, ça devient comme ça, c'est-à-dire ça convertit la première lettre en majuscule. Ok, maintenant, lorsque je mets maintenant l'autre fonction qui est str follower, c'est qui qu'on a fait, str follower, et puis je mets ici, entre parenthèses comme ça, je termine ici, parenthèse, je termine ici, automatiquement, c'est qui était ici maman qui l'a converti en majuscule, il va convertir le tout en minuscule. Donc c'est comme si la fonction marche, mais c'est pas comme ça, moi j'aimerais que ça procède. Donc qu'est-ce que tu fais? C'est de façon logique, hein, voilà. Donc si j'aimerais exemple, je fais d'abord, je convertis tout en majuscule, en minuscule, c'est-à-dire quoi? Je mets str follower, j'utilise str follower comme ça, de maman. Lorsque je mets str follower de maman, comme ça, str de maman, mais si on écrit maman comme ça, lorsque je mets str follower de maman, automatiquement il va convertir tout ça là en minuscule. Et ensuite, je viens maintenant mettre le UCFS. Voilà, je mets le UCFS. Je ne vois pas la fin. Voilà, je mets maintenant le UCFS maintenant ici. Voilà, lorsque je mets le UCFS, c'est-à-dire il va venir maintenant. Maman qui en avait mis en minuscule va venir la première lettre en majuscule. Là, c'est logique. Sinon, si vous procédez comme ça, vous restez, ça risque de ne pas fonctionner. Raison pour laquelle j'ai pris un peu de temps pour vous expliquer, pour ne pas que ce soit un peu confus dans vos têtes, les histoires de fonctions. Voilà. Donc, je mets UC, un peu d'espace, sinon ça ne va pas sortir directement. UC, FEX, UC, FEX. Et c'est facile. On va annuler ici et on va la placer juste là. Voilà. Je pense bien que ça fonctionne maintenant. Vous voyez, le Bamba est en majuscule. Maintenant, je vais faire un copier-coller rapidement de cette ligne ici. Je vais faire un copier-coller de cette ligne rapidement. Parce que vraiment, je ne vais pas prendre mon temps à venir coller. Et ici, je vais renommer au lieu de nom, je vais mettre prénom. Voilà, c'est en mettant pré. Voilà, donc ça donne prénom, tranquillement. Et j'annule cette ligne qui est là. Voilà. Prenez note de ces deux fonctions-là. C'est très très important de prendre note. Vous voyez maintenant. Ça fonctionne bel et bien maintenant. Bamba Ali. Je vais revenir. Pour une autre personne. Voilà, vous voyez, c'est Basile le bon. Oh, avant le B qu'elle était en majuscule, mais c'est facile. Le bon, le B est en minuscule. Donc c'est quand même bon maintenant. On peut continuer maintenant. Ici, on va envoyer les informations de la base de données. C'est-à-dire, on va utiliser maintenant la partie message. Voilà. Excusez-moi, je suis là à me déshydrater un peu. Je suis là à boire un peu du café. Voilà, je vous conseille de prendre un peu du café lorsque vous programmez. On va créer maintenant la base de données. La base de données va nous permettre ici. Excusez-moi, on va créer une table dans notre base de données COSA parce qu'on a déjà créé la base de données. Voilà. J'espère qu'on se comprend. On a déjà créé notre base de données. On ne va pas venir créer encore une base de données, mais on va plutôt créer une table dans notre base de données qu'on a nommée COSA. Voilà. Le rôle de cette table consistera à faire quoi? À envoyer les messages que nous allons écrire pour les stocker dans cette base de données. Ensuite, les récupérer et les afficher. Ce sera le rôle ici. C'est cette partie-là qui est la partie catch que j'ai tendance à appeler la partie catch. Voilà, vous pouvez appeler ce que vous voulez. Donc ici, on va créer un formulaire. Je pense bien qu'on a déjà débuté le formulaire, mais le formulaire n'est pas complet. Voilà. Donc je vais mettre forme, forcément, forme. Je mets forme ici et je colle forme ici. Voilà, juste comme ça. Et ici, je mets la méthode. Je n'oublie pas la méthode. Sinon, si vous ne mettez pas la méthode, qu'est-ce que la méthode par défaut qui va prendre? C'est get. Donc, on va préciser la méthode en mettant post. Voilà. On met la méthode post. Bon, je me limite à ça. Je ne vais pas mettre autre chose encore. Ensuite, j'actualise pour voir est-ce que ça, rien ne change. Ici, je vais essayer de diminuer pour laisser un caractère. Pourquoi? Parce que une colonne, voilà, comme ça, pour que ce soit visible. Et après, on aura le temps de styliser ça. Voilà, on va prendre le temps de faire cette partie-là, mais on aura le temps de styliser ça, cette partie-là après. Donc, je vais venir créer ici ma table. Dans ma table, donc je viens au niveau de mon projet qui est COSA. Je pense bien que cette partie-là, vous maîtrisez. Si vous êtes arrivé ici, donc je n'ai pas besoin de vous montrer encore comment accéder à ça. On ne sait jamais. Il peut y avoir des personnes qui ont tombé uniquement cette partie-là qui va les servir. Lorsque vous cliquez ici, vous allez voir ici PHMyAdmin. Lorsque vous cliquez sur PHMyAdmin, vous serez redirigé automatiquement sur cette partie-là. Voilà. Donc, nous, on a déjà créé une base de données qu'on appelle ça COSA. Voilà. Et ensuite, je vais créer une autre table. On appelle ça Messenger. Voilà. Je l'appelle ça Messenger.
Vous dites que c'est là-bas, on va envoyer les messages. Je vais appeler ça Messenger. Voilà. Vous écrivez Messenger. Moi, je préfère appeler ça Messenger. Si vous voulez, vous pouvez mettre message, ce que vous voulez. Messenger, je vais mettre commande de colonne. Il y a le ID. Ensuite, il y a le sender. Le sender, c'est la personne qui envoie le message. Il y a le receiver, c'est la personne qui reçoit le message. Et il y a date, c'est-à-dire date, on va afficher la date d'envoi du message. Ok. Donc ici, il y a, quand je compte, c'est 4 colonnes. C'est-à-dire ID, sender, receiver et puis date. Donc je vais mettre 4 colonnes pour l'instant. Je valide. Et ici, je mets le ID rapidement. Et ici, ensuite, je mets un receiver. Voilà. Receiver. Ici, je mets sender. Voilà. Sender. Et enfin, je mets. Oh, il y a 5 colonnes. Il y a message, il y a message, il y a message. Parce que il y a le message que la personne va envoyer. Voilà. Donc je vais mettre message comme ça. Avec message avec un S. Voilà, je vais mettre message avec un S. Ici, c'est du test parce que c'est assez de caractères. Ici, je mets varchar, également varchar. Je laisse le ID comme ça. Et ensuite, ici, je vais mettre 250 caractères. Ici également 250 caractères. Ici 250 caractères. Ici je vais mettre 500 caractères. Ensuite ici je laisse par défaut. Je viens ici. Il y a des personnes, lorsqu'ils arrivent ici, ils voient que c'est trop facile, ils sautent. Ils font les trucs rapidement pour arriver au niveau de la fin. Lorsqu'ils font les requêtes, ça ne va pas dans la base de données. Si vous ne prenez pas le temps à bien créer votre table, ça va devenir un problème. C'est la raison pour laquelle je ferai un cours sur les bases de données. Je vais revenir dessus pour faire des cours sur les bases de données. Et donc ici, je suis à montrer le savoir-faire, c'est-à-dire vous montrer l'objectif à atteindre. Mais ce n'est pas en quelque sorte professionnel. Il faudra qu'on fasse un cours sur les bases de données si tu veux vraiment déployer ton site web ou ton logiciel que tu as fait. Si vraiment, si le web, il faut avoir une maîtrise un peu, il faut avoir une bonne maîtrise de la création des bases de données. Et il y a des personnes qui arrivent ici, ils commencent à coucher les trucs sans vraiment prendre l'attention d'écouter la vidéo, d'écouter mes dires. Donc faites très très attention. Ici, interclassement, il prend UTF8. Voilà, général, UTF général. Voilà, je prends celui de UTF8 général CI. Voilà. Je prends UTF8 général CI. C'est le CI, mais pas du Côte d'Ivoire. Hein. Voilà. Je répète, le CI, mais pas du Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis CI, ils ont mis comme ça. Au départ, moi, je pensais que c'était parce que je suis en Côte d'Ivoire, raison pour laquelle je devais sélectionner cette partie-là qui signifie Côte d'Ivoire. Non, 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 c'est pas ça. Voilà. Et si vous cochez ici, index primary, vous mettez A qui veut dire auto-incrément. Voilà, cette partie-là, lorsqu'on va arriver sur Windows, vous allez voir que cette partie, on aura besoin de cette partie-là pour faire des requêtes. Et Windows, si vous ne prenez pas ça, votre requête risque de ne pas bien fonctionner. Donc, lorsqu'on va entamer la prochaine formation, je ne me trompe pas, qui sera le 20, parce que ça va se limiter au 10. Voilà, normalement, on est en 2020. Pour ceux qui regardent la vidéo actuellement, on est en 2020. Voilà, on va limiter ça au 10 octobre 2020. Et là, on va entamer une nouvelle vidéo qui serait le 20 octobre 2020. Voilà. Je parle de l'instant T. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va ajouter, on va pas valider parce qu'il y a une colonne que j'aimerais ajouter ici. Voilà, je vais un peu réduire ça, ça fait trop de choses. Je vais essayer de réduire comme ça. Ici, il y a une colonne que j'aimerais ajouter. La colonne que j'aimerais ajouter, j'ai laissé la date. Donc, j'aimerais ajouter la date. Mais lorsque j'ai créé, je me suis trompé, j'ai créé 4 colonnes. Si je valide, je peux aller ajouter. Mais par contre, moi, j'aimerais ajouter une autre colonne. Donc, pour cela, je vais appuyer sur sauvegarder. Mais j'ai appuyé sur plutôt, je zoome encore. Je vais plutôt ajouter une colonne. C'est-à-dire, si c'est 2 colonnes, tu vas ajouter. Tu appuies sur ajouter 2. Vous mettez 2 ici, vous ajoutez. Mais par contre, moi, c'est une seule colonne. Donc, je vais mettre 1 ici. Et je valide. Mais ils ont déjà mis, excusez-moi, le 1 par défaut pour me donner. Donc, je laisse comme ça et j'appuie sur exécuter. Vous allez voir qu'ils ont créé cette colonne pour moi. Voilà, ils ont créé cette colonne pour moi. Et il me suffit tranquillement maintenant de mettre date. Je vais appeler ça date. Vous prenez la date. La date à choisir, vous mettez date time. Voilà, vous mettez date time. OK. Et ensuite, ici, on met comme ça, hein, 50 caractères si on veut. Voilà. Ici, UTF général, c'est il n'y a pas besoin de mettre ça. Je ne sais pas si on doit mettre ça. Est-ce que ça a une grande utilité de mettre ça? Parce que c'est déjà la date.
du système qu'on va prendre pour envoyer. Mais par contre, on va mettre, ne pas que ce soit des problèmes devant. Donc, on a fini maintenant. Et c'est parce que je n'ai pas cliqué sur exécuter en laissant la valeur 1. Je vais plutôt cliquer sur sauvegarder. Faites très attention, donc je vais sauvegarder tranquillement. Lorsque vous voyez que c'est comme ça, c'est que c'était bel et bien créé. Si vous voyez que ce n'est pas créé, c'est que vous êtes coché, soit vous êtes décoché quelque chose, vous reprenez tranquillement. Vous voyez que je parlais de UTF-8 général. Vous voyez, c'est de ça que je parle. Vous voyez ici, je me suis trompé. Donc, il ne faudra pas que je sois surpris de voir que ça n'a pas fonctionné. Je me suis trompé ici, donc je vais cocher pour le modifier là. Vous venez ici, voilà, modifier là. Voilà. Ici, voilà. C'est ici qui est modifié, donc je clique ici. Vous m'envoyer cette ligne pour modifier, je vais changer ici. Il y a des personnes qui ont fait tellement d'erreurs sur cette partie-là que j'ai préféré faire des erreurs comme ça. Vous montrer les différents types d'erreurs que vous pouvez commettre ici. Voilà, et puis je sauvegarde. Ensuite, vous voyez que ça fonctionne ici. Test, ici le nombre de caractères. Comme c'est du test, on n'a pas besoin de préciser le nombre de caractères. Ici, la date, pas besoin de préciser le nombre de caractères parce que c'est date. Eux-mêmes, ils donnent par défaut. Ici également, les deux là, date et puis dit qu'on n'a pas besoin de UTF-8. Voilà, ils n'ont pas besoin de ça. Ici, j'actualise encore ma base de données. C'était bel et bien créé. Ok, mon Messenger n'a rien reçu comme message dans la base de données. Donc, c'est cette partie-là on va venir faire maintenant pour envoyer des messages dans la base de données. Si je reviens maintenant sur mon projet Cosa, je réduis comme ça. Ici, je vais couper ça. Il va enlever ça. Voilà, comme ça. Et lui, je le réduis comme ça. Lorsque j'ai besoin de ça, je viens chercher. Je clique ici. Boum. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais commencer tranquillement mon PHP ici. Voilà. Donc je mets PHP. Pardon, j'ai déjà mis le PHP, donc je ne mets pas PHP. Il y a mettre quoi? C'est quel bouton qui permet de faire le bouton d'envoi? Quel le bouton qui me permet de faire le bouton d'envoi? Il y a mis quoi? Type value, temps, name, j'ai précisé les names. Donc ici, je mets name. Je vais mettre submit. Moi, j'ai tendance à mettre submit. Voilà. Moi, je ne m'embrouille pas à aller mettre autre chose dans le name. Et ici également, je vais mettre le name. Le name, il y a écrit message. Voilà. Message comme ça. Moi, je vais me faire comme ça. Message. Ma base de données, j'avais créé quoi? Dans quel nom? Messenger. Voilà. Faites très attention. Ici, c'est pas message. Il y a écrit Messenger. Faites très attention. Voilà. Le nom de la table. Donc, ici, je vais venir vérifier est-ce que ça marche. Donc, je vais mettre if, comme d'habitude, insert. Insert de quoi? De dollar post. On tirait de 8 de la poste de quoi? De submit. Voilà. 5 de submit. Ici, je vais mettre parenthèse comme ça. Voilà. De submit. Si ça marche, c'est-à-dire si on clique sur le bouton submit, je vais faire un écho. Je vais mettre super. Toujours comme d'habitude, j'ai tendance à le faire. Je vais mettre super. Voilà. Rapidement pour voir ce que ça fonctionne. Je clique ici. Voilà mon super qui s'affiche bel et bien ici. C'est pour dire que lorsqu'on clique dessus, ça clique sur super. Voilà. Je vais essayer de voir si je peux mettre alerte. Maintenant de script. Div. Je fais un copier-coller de ça. J'essaie de mettre un peu de JavaScript pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je mets div. Div. Voilà. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et je termine ma div. Putain, je l'ai fait du n'importe quoi. Je fais juste un copier-coller. Rapidement là. Je fais un peu de script quoi. Voilà, je vais montrer un peu de script. Je pense qu'il y a des gens qui maîtrisent ça. Je vais mettre à l'intérieur de ce script là. Je vais écrire script. Ça ne va pas sortir automatiquement. Donc je vais venir ici. Script. Comme ça. Et je clique le script ici. Et je copie ce script là. Et c'est à l'intérieur de ce script là. Je vais mettre un petit script de JavaScript pour montrer rapidement. Pas comme ça. Et ici, on va mettre un petit alerte. Voilà, j'espère que j'écris bien. Voilà, je vais voir si l'écriture est bien correcte.
Je script. Et à l'intérieur ici, je vais mettre à lettre. Voilà, voici comment on écrit. Je ne me trompe pas. C'est une parenthèse. Voilà, je mets bonjour comme ça. Je mets bon, voilà, tranquillement. Si je ne me trompe pas, je pense bien que je ne me trompe pas. Voilà. Je suis là juste tester pour voir. Parce que j'ai un peu oublié le script, les différents, la manière qu'on procède. J'espère que ça marche pas. Bon, c'est pas un problème, hein. Ah, c'est bon, ça marche pas. Me dire là, la ligne 25, parce qu'il n'y a pas de parcours du point virgule que j'ai omis. Ici également, je mets ça, ça peut pas fonctionner. Comme ça. Ici également, comme ça. Voilà, je pense que là, c'est encore mieux. Attends, il dit il y a une accolade dans la ligne 33 que je n'ai pas fermée. Ici. Il faut la ligne 33. Bon, c'est pas grave. On va annuler tout ça. Voilà, c'est pas grave. Je vais revenir rapidement dessus. On aura le temps de revenir sur les scripts mélangés dans du PHP. Voilà. Je voulais vous montrer un truc rapidement là. Je suis obligé de laisser comme ça. Je demande aux autres de ne pas de regard du groupe. Si vous faites, si ça marche, bon, n'embrouillez pas l'esprit des autres. Hein. Vous pouvez faire et puis ça a marché rapidement. Et puis pour juste vous mettre en jambe avec du script mélangé avec du PHP. Mais ne mélange pas l'esprit des autres en envoyant sur le groupe. Moi, je préfère que si vous faites, essayez de laisser ça juste pour vous, quoi. Voilà. La prochaine vidéo, je vais introduire le script dedans. Je pense bien que ce sera peut-être la vidéo 43 ou 48 qu'on va essayer d'introduire le script dedans. Voilà. Excusez-moi, je prends un peu du café. Voilà, donc, c'est cette partie-là que je voulais vous montrer. Donc, je vais écrire mon écho rapidement. Écho. Super. Je vais écrire merci. Angemus. Voilà. Angemus. Voilà. J'écris ici. Voilà, ça fonctionne. Tranquillement. C'était juste cette partie-là. Je pense bien qu'on va se limiter là. Parce que vraiment, je m'arrange pour ne pas que les vidéos soient tellement longues que ça. Attends, il est plus de 22 minutes, on va pas trop durer, on va se limiter à ça. Donc, on va définir nos différentes variables ici que je vais les appeler $getter. Il y a un seul variable ici à définir. $getter, c'est quoi $getter? Message. Donc ici, je mets dollar, le tiret de 8 heures. C'est pas get mais plutôt du poste. Alt 4, Alt 5, excusez-moi. Alt 5. Maintenant je mets, pardon, je te dis que dans le name ici, je viens en bas pour vérifier ce que j'ai mis dans le name ici. Je vais espacer un peu pour ne pas que ce soit ici. Je vais mettre c'est quoi j'ai mis ici. Le name ici, j'ai mis message. Il fait un copier-coller rapidement pour ne pas me tromper. Donc je mets copier-coller, je colle ici, name. Et ensuite, je vais mes points virgule. Je vais stocker ça dans une variable que j'appelle $message. Voilà, et comme ça. Ensuite, lorsque je clique sur le bouton submit, je vais écho mon message. Je vais écho mon message que j'ai stocké, mon $message, pour voir est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il arrive à prendre bien en compte le $message que j'ai envoyé. Voilà. Donc je viens ici, où c'est, j'actualise, j'ai écrit quelque chose ici. Je valide. Voilà le que j'ai écrit, ça s'affiche bel et bien ici. C'est pour dire qu'il arrive à prendre le message en compte. Il nous suffit maintenant d'envoyer la base de données, de récupérer et d'afficher. C'est la chose la plus simple à faire. Voilà, parce que vous avez utilisé les requêtes qui nous permettent de faire ça. Voilà, je pense bien qu'on va se limiter sur ça. C'est juste cette partie-là que je voulais montrer. Et au niveau de la prochaine vidéo, on va essayer de continuer. On envoie les informations dans la base de données. Puis la prochaine vidéo, c'est de les afficher. Mais avant de terminer, on va se limiter. C'est ça. On va essayer de, en mettant le HTML special chat et puis HTML entity. Voilà. Donc ici, je viens ici, comme ça. Comme ça. Je mets. Je vais couper ça comme il y a tendance à le faire. Voilà. HTML. Special chat, HTML, entities. Voilà. J'adore ces deux mots. Voilà, je colle ici et j'ai protégé mon élément tranquillement. Voilà.
Comme ça, c'est bon. Je vais essayer encore pour voir ce que ça marche. Monsieur Bamba. Monsieur Bamba. Ah, Monsieur Bamba. Monsieur Bamba. Bonjour. Voilà. Monsieur Bamba, bonjour. Je clique ici. Voilà, ça affiche ici Monsieur Bamba, bonjour. Voilà. Je vais reprendre une autre encore. Flash, le nouveau recrue. Voilà. C'est juste un message que je l'ai écrit, hein. Voilà. Le nouveau recrue. Voilà. Voilà. Pas avec les erreurs pour juste contrôler, pour voir si ça marche. Et ça marche bel et bien. Je pense bien qu'on va se limiter là. On va pas trop aller plus en profondeur pour ne pas que ce soit difficile pour ceux qui sont quand même débutants en requête SQL. Voilà. Vraiment pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, n'attendez pas. Cliquez sur le petit bouton rouge qui est en bas où vous avez écrit abonner. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube. Si vous voulez appartenir au groupe Les Chevaliers, un groupe de programmation, il suffit de m'écrire sur mon numéro, excusez-moi, qui est le plus 225 77 82 94 27. C'est tout pour cette vidéo. Je vous aime. Ciao, ciao.